Le multiculturalisme est un dispositif idéologique irréaliste, totalement irréaliste, je vais le prouver, est un dispositif idéologique irréaliste qui veut nous faire croire qu'il est possible de construire une société durable, une société pacifiée, une société stable, sur l'accumulation de populations d'origines différentes, avec des religions différentes, avec des mœurs différentes, avec une sensibilité différente, et que l'accumulation, l'adjonction de toutes ces populations dans un espace donné permettra demain de construire une société stable où chacun appréciera la diversité de l'autre. Ce discours multiculturaliste, on a envie d'y croire comme ça. Nous sommes tous, je crois, la plupart d'entre nous, nous sommes tous curieux à l'égard de la culture des autres, ou de certaines cultures, on a tous nos préférences, bien sûr, bon, voilà. Mais je crois que tout le monde aurait eu envie d'y croire. Simplement, je voudrais rappeler que le multiculturalisme est une absurdité. Le multiculturalisme, c'est la culture de l'Empire, mais devenue folle. Pourquoi ? Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que le multiculturalisme nie un facteur qui est un facteur fondamental, et ce facteur, c'est le facteur territoire. Dans un empire, l'ensemble des populations, des populations qui vivent dans un empire, vous savez qu'un empire, c'est une structure à l'intérieur duquel des populations, partageant parfois, ayant parfois des religions, des systèmes de valeurs différentes, réussissent à cohabiter dans un ensemble politique. Si les empires ont pu tenir dans l'histoire, et en général ils ne durent pas très longtemps quand même, si les empires ont pu tenir dans l'histoire, c'est parce que les populations qui les constituaient disposaient d'un espace sanctuaire, disposaient d'un espace, d'un endroit où ils pouvaient potentialiser leurs propres aspirations culturelles, où les choix de chacun n'étaient pas remis en permanence en question par celui de leurs voisins, où vous pouviez faire des choix qui correspondaient à votre sensibilité, à votre religion, à votre foi, mais que chacun de ces choix, vous pouviez les potentialiser quelque part, dans votre architecture, dans votre art, dans votre langue, dans votre théologie. Eh bien, toutes ces formes de richesse qui ont construit l'humanité, cette diversité immense, eh bien, toutes ces formes de richesse sont possibles dans une structure impériale, puisque chaque peuple, certes, en quelque sorte fait partie d'un ensemble politique, qui est bien effectivement l'ensemble impérial, mais chaque peuple dispose de son propre espace sanctuaire. Or, la société multiculturelle prétend qu'il est possible de refaire exactement la même chose sans qu'il n'existe nulle part pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pour nous tous. Pour nous tous. Il n'existe nulle part ici pour nous tous la possibilité de vivre selon nos normes, selon nos valeurs, selon notre vision du monde, selon notre sensibilité. Et que nous sommes tous en permanence renvoyés à la subjectivité des autres, aux valeurs des autres, à la sensibilité des autres. Cette vision de, je dirais, cette utopie multiculturelle, donc, a oublié que pour construire, je dirais, la communauté basée sur la diversité, il fallait avant tout des territoires. Et nous n'avons pas ces territoires. Il n'y a plus ces territoires. Nous vivons dans des sociétés dont les populations sont battues comme des jeux de cartes, empilées dans des zones urbaines absurdes, qui n'ont jamais été pensées, et dans lesquelles chacun vit au détriment de l'autre. Chacun rencontre à chaque instant la culture de l'autre, sa différence, non pas comme un enrichissement, mais comme une agression permanente. Le multiculturalisme, c'est ça. Ce qu'a oublié aussi le multiculturalisme, c'est qu'on pouvait faire cohabiter des cultures ensemble, des peuples ensemble à l'intérieur d'un même espace politique à partir du moment où il existait une contrainte. Rappelez-vous une chose, c'est que tous les empires, on peut le regretter ou pas, pas favorable forcément à l'empire, mais il faut se rappeler que tous les empires se construisent sur la contrainte. Un empire est toujours construit sur un peuple ou sur un groupe de population qui en quelque sorte construit un ordre politique, supra-politique. Sous cet ordre peuvent coexister des populations, des systèmes de valeurs différents. Mais ils ont tous au-dessus de ce système-là quelque chose qui les réunit. On serait bien en peine de trouver en France aujourd'hui quelque chose qui puisse ressembler de près ou de loin à un principe unificateur capable de surplomber demain les principes de religion contradictoire, d'universalisme contradictoire, de sensibilité contradictoire, de système de valeurs contradictoire, de système juridique contradictoire. Et enfin, la troisième absurdité du multiculturalisme,
l'absurdité totale, c'est que il faut une force pour tenir ensemble des populations sous un même système politique. Mais il leur faut aussi, fondamentalement, un système de valeurs communs. Je viens d'en parler. Donc si vous n'avez ni la contrainte, la force, ni le système de valeurs communs, c'est-à-dire ni un système surplombant capable d'unifier, de se placer au-dessus des systèmes culturels de chacun, et si en plus vous n'avez pas de territoire, puisque vous n'avez que des populations mixées, battues, recoupées, ghettoisées, mélangées, tant bien que mal, par l'activité économique, eh bien, vous n'aboutissez pas à une société durable, vous n'aboutissez pas à une société pacifiée. Vous avez le Brésil, vous avez le Liban, vous avez la Yougoslavie, et c'est précisément ce que nous avons construit. Quand je dis nous, inutile de vous dire que je ne m'en sens pas particulièrement responsable. Et je pense que c'est votre cas aussi. Nous sommes tous dans une société qui n'est pas durable, et je mets un peu les pieds dans le plat, excusez-moi, et nous sommes aussi dans une société qui menace de s'effondrer aussi. Parce que nous jouons un rôle crucial dans l'économie mondiale. L'Europe de l'Ouest joue un rôle crucial dans l'économie mondiale, centrale, dans cette économie. Certes, de moins en moins, mais toujours aujourd'hui. Mais nos sociétés sont au bord de l'implosion. Et elles sont au bord de l'explosion et au bord de l'implosion. Mais cette explosion peut aussi être une explosion sociale. C'est l'échec, l'aboutissement de l'échec de la société multiculturelle et de la société multiraciale. Cet échec, cette explosion potentielle intéresse beaucoup de monde. Vous le savez. Nous sommes devenus les jouets, quand je dis nous, nous tous, à un titre ou un autre, nous sommes devenus le jouet de forces extérieures qui viennent essayer de jouer chez nous, d'attiser les tensions, les haines recuites et de faire jouer la subjectivité de chacun, les principes de chacun contre les principes de l'autre. Que pourrons-nous faire demain? Nous pouvons encore aujourd'hui, nous avons encore un système où chacun mange à peu près à sa faim, de plus en plus difficilement, une crise économique certes, mais notre société tient encore, elle craque, mais elle tient. Imaginez demain ce que pourront faire ces forces financières. Mais on parlait des États-Unis tout à l'heure, les États-Unis, c'est en dehors d'une puissance médiatique sans comparaison, c'est 50% des dépenses militaires de la planète à elles toutes seules. Que pourrons-nous faire lorsque ces gens, qui pour l'instant n'ont pas encore fait donner la grosse caisse, décideront de faire exploser tout ça? Donc, mon constat, qui est certes pas très agréable à entendre, mais je préfère vous le dire tout go, c'est que non seulement ça va craquer, et ça peut craquer économiquement, non seulement ça va craquer écologiquement, mais ça va craquer socialement. Ça va craquer socialement parce qu'une société multiculturelle est une société multiconflictuelle, multiraciste, multiagressive. C'est pas une société durable. C'est pas une société dans laquelle il fait bon vivre. C'est une société fragile, à la merci du premier coup de grisou, et malheureusement, des coups de grisou, on en annonce.